Seigneur, ou même peut-être même sans penser à chercher la pensée du Seigneur, mais ta solitude va permettre à Dieu de pouvoir se manifester. Alléluia. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons commencé à le voir. La semaine dernière, on était dans la première partie. Aujourd'hui, on va continuer, on va entamer la deuxième partie. On recommande, Seigneur Jésus-Christ, ta parole qui va être annoncée entre tes mains. Je prie, éternel Dieu, que cette parole fasse encore du bien à quelqu'un ce matin. Qu'au travers de cette parole, que les secrets de ta bénédiction soient révélés. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je m'attends à toi. J'ai confiance en toi et je sais, Père éternel, que tu vas nous bénir. Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te répondre. Tu es Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dans la solitude, Dieu te bénira, partie numéro 2. Partie numéro 2. Il faudrait venir m'aider parce que c'est trop fort. Dans la solitude, Dieu te bénira, partie numéro 2. Alors, nous avons vu différentes parties la semaine dernière. On va continuer dans cette partie et ensuite, on va parler de la bénédiction. On va parler de la bénédiction et peut-être qu'on finira pas, on finira la semaine prochaine. Dans la solitude, Dieu t'émondera, il te taillera et il t'établira, il renouvellera son alliance avec toi. Bien-aimés, vous connaissez tous Abraham, n'est-ce pas? Vous savez que Abraham est un homme que Dieu avait appelé. Abraham est un homme que Dieu avait, à qui Dieu avait demandé de quitter son père et sa mère et d'aller vers le pays que Dieu allait lui indiquer. Abraham était un homme de foi. Mais bien aimé, on va remarquer quelque chose de particulier. C'est que lorsque Dieu va dire à Abraham de quitter son père et sa mère, Abraham ne va pas partir seul, il va partir avec Lot. Abraham va encore prendre une personne qui normalement n'aurait pas dû être avec lui. Et cela, dans les chapitres qui vont suivre, on va se rendre compte que ça va poser des problèmes à Abraham. Parce que Abraham a des serviteurs, Lot aussi a des serviteurs, et les deux vont commencer à se mettre en conflit. Parce que, forcément, lorsqu'il y a trop de personnes à un endroit, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup plus de problèmes. Déjà, quand il y a 2 personnes, il y a des problèmes. À plus forte raison, quand il y en a plusieurs, il va y avoir plus de problèmes. Abraham, Dieu avait dit, quitte ton père et ta mère. Bien aimé, quand on dit quitte ton père et ta mère, ça veut dire qu'il faut quitter ce qui est familier. Il faut quitter ce qui va faire que tu te sentes toujours un peu dans la zone de confort. Tant que tu ne comprendras pas qu'il faut quitter, tu vas toujours traîner avec toi des choses qui vont t'encombrer. Et alors que Dieu a envie d'accélérer le processus, ça va ralentir le processus de la bénédiction. Ça va ralentir le processus de ce que Dieu veut accomplir avec toi dans ta vie. Abraham a pris Lot. Il a commencé à partir vers la terre promise avec Lot. Le problème, c'est que Lot aussi avait des serviteurs. Le problème, c'est que Lot aussi avait une destinée. Le problème, c'est que Lot aussi avait quelque chose certainement à faire avec le Seigneur. Et sa place n'était pas d'être à côté d'Abraham. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse 17. Genèse 17 du verset 1 au verset 8. Genèse 17. Alors, du verset Genèse 17, du verset 1 au verset 8. Je vais lire. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable.
je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna, la face contre Dieu, et Dieu continua de lui parler en disant, pardon, je reprends. Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude, le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance, après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera en votre propriété pour l'éternité et je serai le Dieu de ta descendance. Amen. Amen. On voit Abraham à qui Dieu parle encore, à qui Dieu renouvelle son alliance par rapport à Genèse 12 verset 1. Lorsque Dieu va parler à Abraham, à ce moment-là, Abraham s'est séparé de Lot. Abraham n'est plus avec Lot. Pourquoi? Parce que lorsque tu es avec une personne qui n'est pas dans le programme de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Quand tu n'es pas seul, à la manière que Dieu le désire, Dieu ne peut pas te parler. Là, quand on parle de la solitude, Abraham avait la famille, c'est-à-dire sa famille personnelle. Abraham avait des serviteurs, des servantes. Sarah était là. Mais je suis en train de parler de la solitude de se trouver face à sa destinée. La solitude qui concerne le fait de se trouver face à ce que Dieu veut qu'on puisse faire dans sa vie. Parce que vous allez vous rendre compte, quand on va continuer la lecture, que Abraham va prendre une décision. Cette décision va être douloureuse. Et à la suite de cette décision, Dieu va précipiter la parole qu'il avait annoncée à Abraham. Est-ce que vous me comprenez? C'est vraiment important de réaliser ça, de comprendre à quel point on a besoin de se trouver cœur à cœur, face à face avec Dieu pour voir la main de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de club. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire personnelle avec Dieu. Comme Dieu a fait avec Moïse, Dieu n'a pas dérogé. Il a fait la même chose, on va dire, il avait fait la même chose avec Abraham. Moïse était dans le désert, mais Abraham était là où il est en train de partir vers la terre promise, la terre que Dieu avait promis. Mais dans cette situation, Abraham était seul. Les promesses que Dieu faisait à Abraham, ce ne sont pas les mêmes promesses qu'il faisait à ceux qui étaient à côté. Peut-être même que les hommes n'entendaient même pas la voix de Dieu. Mais Dieu a permis à Abraham d'entendre sa voix. Lorsque Dieu t'accorde d'entendre sa voix, ce n'est pas pour être paresseux ou paresseuse. Ce n'est pas pour chercher des prophéties. Ce n'est pas pour, comment dire, pour juste avoir une association. C'est parce que c'est une grâce pour laquelle Dieu va se saisir pour amener quelqu'un quelque part. Amen. Si on entend la voix de Dieu et qu'on est négligent, c'est une abomination pour Dieu. Si on entend la voix de Dieu, on ne peut pas rentrer dans sa destinée. Ce n'est pas possible. On ne peut pas compter sur les paroles des autres. On doit rencontrer Dieu face à face. On doit pouvoir entendre le chemin que Dieu veut qu'on puisse emprunter. C'est nécessaire. Et dans cela, il va y avoir des douleurs. Des choses qui vont se passer. Alléluia. Des choses qui vont se passer. Abraham était une personne qui avait besoin de marcher selon le plan et la volonté de Dieu. On va lire le verset 22. Au verset 22, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que Abraham va se sentir bien seul. Au verset 22, la Bible déclare, après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu se leva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis et Ismaël, son fils, avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison, nés chez lui et les étrangers acquis à prix d'argent. Alléluia. La circoncision, c'est quelque chose de très
très puissant. Là, on parle de la circoncision de la chair. Mais à cette époque, c'était la circoncision de la chair. On vous dit, qu'est-ce qu'on a dit? Abraham avait plus de 80 ans quand il a fait cela. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te tailler et te monter, tu as déjà fait pas mal de choses dans ta vie. Tu as déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Et quand tu vois ces choses, tu as du mal à t'en séparer. Tu as du mal à les laisser, à les quitter. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la circoncision. C'est te séparer. Il y aura un avant et il y aura un après. Tu ne peux pas être quelqu'un de circoncis et puis tu es la même personne. Parce que lorsqu'on circoncis les hommes, on voit avant et puis on voit après. Il y a une différence totale. Abraham devait passer par là. Et il y avait une douleur là-dedans. Ce n'était pas quelque chose de facile. C'était quelque chose où il ressentait la douleur. Bien aimé, à cet instant, Abraham a dit se sentir bien seul. Quand il souffrait seul. Quand Ismaël, c'est là où je me suis rendu compte qu'on parle même d'Ismaël. Parfois, on le met vite, rapidement de côté, mais Ismaël aussi a compté. Ismaël faisait partie du plan permissif de Dieu, mais il était là. Alléluia. Et Ismaël, bien qu'il n'ait pas été né de la volonté parfaite de Dieu, Dieu avait aussi un plan pour sa vie. Dieu aussi avait un plan pour sa vie. Et Ismaël aussi va avoir son tour de solitude avec sa mère Agar. Mais tout ça est conduit selon le plan de Dieu. Le temps de la circoncision, c'est le temps de se séparer. C'est le temps de quitter. C'est le temps de laisser. Il n'y a pas de réflexion dedans. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas, ce que tu vas récolter sera contraire à la parole de Dieu. Ce que tu vas rencontrer sera contraire à la volonté de Dieu. La circoncision, c'est vraiment la séparation de ce qui est mauvais vers ce qui est bon. Ce qui est impur vers ce qui est pur. Lorsqu'Abraham a obéi à cela, bien aimé, voici ce qui se passe. Au chapitre 18, l'Éternel apparut à Abraham. Près des chaînes de Marée, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il le vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Il répondit, « Très bien, fais comme tu as dit. Regardez, parce que il est circoncis de cœur, parce qu'il est encore disponible et disposé, Dieu va lui parler. Il ne sait pas que les personnes qui se sont présentées, qui sont en train de passer par là, alléluia, sont des personnes que Dieu a placées exprès pour lui dire quelque chose de spécial de sa part. Lorsque tu es disponible, disposé, comme on a dit la semaine dernière, Dieu va utiliser des moyens, même pas les moyens que tu connais, pas les moyens que tu as déjà expérimentés, des moyens différents. Mais parce que tu es disponible, tu vas recevoir. Parce que tu es disposé, tu vas recevoir. Alléluia. Tu vas recevoir. Alors, au verset 6, Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleurs, de farine et fais-en des galettes. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il emmena un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait et avec la viande qu'il avait fait apprêter et apporta au roi, aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme, Sarah, aura un fils. Ça fait longtemps que l'histoire avait commencé. Mais dès que l'histoire de la circoncision est passée, dans la solitude, dans la douleur, Dieu dit maintenant, ça sera toujours temps. Dieu commence à préciser les choses. Pourquoi? Parce que l'étape de la solitude. L'étape de la solitude. Et lorsqu'on va continuer à lire plus tard, Sarah va avoir Isaac. Sarah va avoir le fils tant attendu, le fils de la promesse. Abraham n'est toujours pas rentré dans la bénédiction que Dieu avait prévue. Bien que Isaac est arrivé, parce que nous croyons que la bénédiction d'Abraham, c'est seulement Isaac. Non, il y a bien plus qu'Isaac. Lorsque Dieu va demander
à Abraham de sacrifier Isaac, l'enfant attendu. J'imagine que ce jour-là, Abraham s'est senti bien seul. Parce qu'il ne pouvait même pas expliquer ça à Sarah. Il ne pouvait pas expliquer à Sarah que voilà, Dieu m'a dit qu'il faudrait que j'aille sacrifier Isaac. C'était une décision difficile, une décision douloureuse. Le fils, ils ont entendu depuis si longtemps. Sarah était déjà vieille. Ils ont fait cet enfant et Dieu dit, il faut me le confier. Mais par amour, par obéissance, par la crainte de Dieu, Abraham va quitter, partir à la montagne avec le fils Isaac et il va aller consacrer Isaac à Dieu. Quand il veut faire le sacrifice, Dieu lui dit non, ne le fais plus parce que j'ai vu ton degré d'obéissance. Je voulais juste savoir si tu tenais vraiment à moi. Alléluia. Mais c'est une situation qui est difficile. Humainement, est-ce que vous pouvez imaginer, tu as attendu pendant longtemps quelque chose et on te demande de donner cette chose à Dieu. Et c'est comme ça dans notre vie. Il y a des étapes, lorsque nous refusons de les passer avec le Seigneur, on ne peut pas aller plus loin. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier personnellement pour le Seigneur, Dieu ne peut pas t'utiliser à la mesure qu'il a prévue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une question de degré. Une question de degré. Dieu n'est pas là pour marchander avec nous. Dieu n'est pas là pour marchander avec nous. Dieu est Dieu. C'est lui le maître et nous sommes des brebis qu'il est en train de paître. Alléluia. C'est lui le potier, nous sommes l'argile. C'est lui. Donc on ne peut pas donner des indications à Dieu. Parfois peut-être qu'on ne le dit pas, mais notre façon de faire, on veut donner des indications à Dieu. Dieu te dit, tu dois être seul, tu veux être accompagné. Tu dois être seul, tu veux être accompagné. Circoncis-toi. Non. Arrête ça. Non, on veut même réécrire la Bible. Non, bien aimé, on ne peut pas réécrire la Bible. La parole de Dieu, Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand on ne marche pas selon ses voies, selon ses directions, surtout lorsqu'on commence à le rencontrer face à face, qu'on n'obéit pas à sa voix, on retarde nous-mêmes notre destinée. Et on empêche à Dieu de se manifester. Alléluia. On a besoin de comprendre ça. Lorsque Abraham a réalisé que Dieu était Dieu, qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux, il a dit, je donne Isaac. Il n'a même pas pu expliquer à Sarah. Il n'a pas pu, en tant que père de famille, parce qu'il n'a pas fait Isaac tout seul, il l'a fait avec Sarah. C'était quand même sa mère. Quelle solitude tu ne peux pas partager à quelqu'un. Et c'est comme ça. C'est comme Marie. Lorsque Marie est tombée enceinte. Alléluia. Lorsque Marie est tombée enceinte, en vertu du Saint-Esprit, Marie a dû se trouver bien seule. Comment expliquer ça à Joseph? Ils étaient fiancés. Ils n'étaient pas encore mariés. Tout le monde savait que Marie était une femme pieuse. Une personne qui marche de façon droite. Comment expliquer ça? Alléluia. La solitude a dû se pointer sur la porte de Marie. Comment je vais expliquer ça? Marie aurait pu dire aussi, mais écoute, comme ange, tu m'as parlé, il faut aussi aller parler à Joseph. Non. C'était l'affaire de Marie d'abord. Dieu a besoin d'abord de se révéler à toi, avant que ce qu'il va faire avec toi puisse s'étendre vers les autres. C'est seulement à toi d'être connecté et d'accepter le temps de solitude. Ce n'est pas obligé que tout le monde participe à ton temps de solitude. Non. Dieu va te bénir. Ta bénédiction peut ou ne pas être comprise sur le moment, mais c'est la bénédiction quand même. Parce que Marie, ayant conçu Jésus par la vertu du Saint-Esprit, était une source de bénédiction. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore d'elle. Alléluia. Bon, certains vont dire qu'on parle différemment, mais au nom de Jésus, c'est pas ça. On parle d'elle en tant que femme vertueuse qui a accepté de porter l'enfant qui était destiné pour sauver toute l'humanité de génération en génération. Alléluia. La Bible dit que l'ange a dit, il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Waouh! Quelle grâce! Mais je pense que les secondes d'après se posaient quand même la question, comment je vais faire pour aller expliquer ça à Joseph? C'était un moment vraiment de solitude que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu sais que l'ange t'a parlé, mais tu vas expliquer ça à un humain comment? Et c'est comme ça. Ta révélation que Dieu t'a donnée, tu veux que tout le monde comprenne ça. C'est pas possible. Ils comprendront ça plus tard. Alléluia.
Ils vont comprendre ça après. En attendant qu'ils le comprennent, toi fonce. Toi continue. C'est ton temps de solitude. Ils ne sont pas connectés, laisse-les. Ils ne sont pas connectés. Laisse tomber. Ils vont être connectés 10 ans après. C'est comme ça, il y a des gens, je leur dis un truc aujourd'hui, ils ne te comprennent pas. Et puis dans 5 ans, ils reviennent, ils viennent t'en parler comme si c'était une révélation alors que tu l'avais déjà dit. Ce temps-là, c'est un temps où tu te demandes vraiment, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et lui te dit, parce que. C'est toute la réponse que tu peux avoir. Il n'y a pas la suite. Parce qu'il est Dieu. Alpha, Oméga. C'est lui qui sait. Nous ne savons pas. Donc, il te dit parce que. Et un jour, tu diras, ah, Seigneur, il fallait quand même me le dire. Mais non, sinon il n'est plus Dieu. Il faut que tu aies des méthodes que toi, tu ne maîtrises pas. Amen. Amen. Le temps de solitude, il est très important. C'est un moment où Dieu fait des choses avec nous. Il nous taille, il nous émande. Et après, il renouvelle l'alliance. Dieu a renouvelé son alliance encore avec Abraham. Parce qu'Abraham marchait dans la direction que Dieu avait prévue. Il avait compris. C'est vrai qu'au début, il n'avait pas forcément compris. Il disait immédiatement, mais au fur et à mesure que le Seigneur l'éclairait, il avait compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et au travers de ça, Dieu l'a béni. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la bénédiction d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, on voit le résultat. Jusqu'à aujourd'hui, on voit le résultat de l'obéissance d'Abraham. Quand on te dit seulement de quitter même seulement une ville, là, c'est la fin du monde. La ville seulement. Oui, quand je vais arriver là-bas, je vais faire comment? Tout ça là et tout. Laisse le petit copain, c'est la fin du monde. On dit que tu n'as même pas... Non, mais franchement, je ne comprends pas les filles. On ne t'a pas épousé. Même fiancé, c'est rien. Non, je ne comprends pas les filles. Franchement, les garçons sont fous. Hein, vous comprenez? Mais les filles sont d'un sentimentalisme. Quand on dit, mets la place Jésus. Ah, vraiment, mais je l'aime tellement trop. Aïe, aïe, aïe. C'est là où est le problème. C'est là où la sirène des eaux revient. C'est là où les problèmes d'argent reviennent. C'est lui qui m'entretient. Tu vois que Dieu va t'entretenir. Donc Dieu ne peut pas t'entretenir. Dieu ne peut pas pouvoir pour ta vie. C'est parce que tu aimes trop les gouchis. C'est ça. Le problème, c'est que tu aimes trop les gouchis. Et tu sais que quand tu vas dépendre de Dieu, les gouchis là, ça va attendre. Non. Compte sur le Seigneur. Il ne faut pas te prostituer pour gouchis. Je ne sais pas toutes ces marques là. Non. Attends. Reste tranquille. Lorsque Dieu va emmener celui qui doit arriver. Peut-être qu'au début, il n'y aura pas gouchi. Mais plus vous avez avancé, les gouchis vont commencer à apparaître. Alléluia. Bien-aimé, oui. Mais ne va pas vendre ton corps à cause d'un gouchi. Non. Non. Alléluia. Femme intelligente, homme intelligent, vous gâchez vos vies bêtement comme ça à cause des mauvaises relations. Dieu, quand il te voit de loin, il dit, voilà, ça c'est ma représentante, mon ambassadrice. Lorsqu'elle arrivera quelque part, non seulement elle va déclarer, oui, reçois Elsa au nom de Jésus. Lorsqu'elle va arriver quelque part, elle va influencer, impacter, on saura qu'elle est arrivée. Et non, elle va prêcher ma parole, mais ensuite, quand elle va parler avec autorité, les gens qui sont là, les hommes là, même vont se taire. Mais toi, au lieu de suivre la partie là, tu es là, non, moi aussi je vais avoir un petit copain. Moi aussi, petit copain, tu vas être enceinte et puis c'est fini. Alléluia. Vis la solitude, ce n'est pas une punition. Amen. Tu ne vas pas mourir. C'est pour un temps. C'est pour un temps, c'est pour mieux te préparer pour après. C'est mieux. Parce que après, tu vas pouvoir apprécier les choses que tu n'as pas eues. Alléluia. Je vous ai dit que la dernière fois, le temps de solitude sert aussi à réaliser que les autres sont importants. Donc, le temps de ta solitude va te faire réaliser que le mari est important. Le temps de la solitude va te faire réaliser que la femme est importante. Mais si toi, tu n'as jamais été seul, de toute ta vie, jamais seul. Tu as toujours été accompagné. Voilà, c'est ça le problème. Il faut qu'on comprenne ça. Nous avons besoin de le comprendre, de ne pas nous conformer au cercle présent, afin de voir la main et la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça nécessite des sacrifices. Et le sacrifice, ce n'est pas que de l'argent. Le sacrifice, c'est ta personne. C'est ta personne, c'est ton caractère. Il faut sacrifier ton caractère. Moi, je ne suis pas n'importe quelle femme. Quand on me voit, vraiment, quand je parle, tu vas arrêter ça. Tout ça, il faut arrêter, ça ne sert à rien. Quand on te parle quoi? Même quand tu as donné ta vie au Seigneur, et que c'est le temps où Dieu est en train de tailler, d'émonder,
quelqu'un vient avec les mêmes phrases d'avant, tu sens que avant là vraiment j'allais chauffer. Mais tu te calmes en même temps parce que tu sais que le Saint-Esprit te dit maîtrise de soi. C'est le temps de solitude. Tout ça c'est important. Pour demain. Pour demain. Pour demain. Demain se prépare aujourd'hui. Il se prépare pas, je ne sais pas, un autre jour. Et pour que Dieu te prépare, il faut qu'il te mette à part. Il faut qu'il te mette à part. Pour que tu puisses marcher convenablement et que tu te rappelles toujours de lui. Alléluia. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, avant, lorsqu'il était dans sa zone de confort, Moïse croyait qu'il avait le droit et le pouvoir de venir devant ses frères les Hébreux, hein, pour venir leur dire, voilà pourquoi vous disputez, hein, toi l'Égyptien même, pour qui tu te prends, il a tué l'Égyptien, parce que il sentait qu'il était le sauveur, donc il se donnait des droits et tout. Non, non, non. C'est-à-dire que là c'était le Moïse dictateur, gouverneur, comme Pharaon. Mais lorsqu'il est parti dans le désert, quand il est revenu, c'est devenu Moïse le berger. Moïse qui dépend de Dieu. Il dit non, Seigneur, je ne vais pas y aller si tu n'es pas avec moi. Pourquoi? Parce que tu étais dépouillé, taillé. On enlevait toutes ces choses-là sur lesquelles il sentait qu'il était trop fort. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on dépende de lui. Tu dépends de lui. Quand tu dépends, c'est comme un arbre. Et tu poses et tu sais que si l'arbre se pousse, tu vas être obligé de pousser en même temps. C'est ça. Le temps de ce temps de solitude-là, c'est le moment où Dieu nous forge, il nous émonde, il nous étaille. Il dit non, la branche là, c'est pas bon, on enlève. Là, c'est bien. Il rajoute de l'engrais, il rajoute ceci. Et à la fin, ça devient quelque chose de beau. C'est prêt. Et enfin, on peut y aller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 13h22. Donc, ça, c'est la partie de la solitude. Nous allons entamer la deuxième partie qui parle de la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun chagrin. Qui croit que lorsqu'il prie, Dieu l'entend? Amen. 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 Qui sait que lorsqu'il prie, Dieu l'entend? Amen. Ah, c'est différent. Il y a croire et puis savoir. Croire, c'est... hein? Je crois. Savoir, c'est la conviction. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu, je le dis souvent, pour ceux qui font le suivi, de 1 Jean 5, du verset 14 à 15. J'aime beaucoup ce verset-là parce que ça met de l'assurance. Ça donne de la joie. On va le lire. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Parce que... wow. Éteins-le bien, s'il te plaît. 1 Jean 5. 1 Jean 5, du verset 14 au verset 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Donc je sais, alléluia. Amen. Avant de prier, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas donner l'option. Alors Seigneur, aujourd'hui, les gens doivent être délivrés. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu, alléluia. Amen. Ah oui, j'ai pris ça dans mon cœur, au nom de Jésus. Il faut que ça soit ainsi. Parce que de temps en temps, Seigneur, il faut remuer un peu tout ça. Qu'ils partent. Les gens ont besoin de vivre. Amen. Pas de survivre. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre vivre et survivre. Quand tu as la grâce de Dieu, tu survis. Tu ne vis pas. Mais quand tu es béni, tu vis. Amen. Parce que tu jouis de la bénédiction. C'est différent. Donc maintenant, il faut entrer dans la dimension de vivre. Hein? Pas les survies. Toujours en sursis, là. En sursis. Non, non, non. Il faut vivre. Il faut jouir. C'est le moment de jouir. C'est le moment de rentrer dans cette direction, dans cette dimension. Le Seigneur nous a dit que de la solitude, il nous bénira. Lorsqu'on voit le mot bénir, le mot bénédiction, le mot bénir a des significations particulières. La première signification du mot bénir, c'est accorder la faveur divine et s'octroyer des grâces. Lorsque Dieu
a créé le monde, dans Genèse 1, la Bible dit, il a dit aux hommes, bénissez la terre, remplissez-la, multipliez-vous. Il les a bénis, il leur a donné une position spirituelle afin qu'ils puissent jouir de ce qu'il y a tout autour. La bénédiction, c'est obtenir la faveur de Dieu. C'est obtenir ce que Dieu a prévu. Bénir quelqu'un, c'est de lui donner la grâce, la faveur divine, pour que cette personne puisse être prospère, puisse avancer dans sa vie, puisse recevoir quelque chose de divin. La deuxième chose, bénir, c'est adorer Dieu. Lorsque nous disons au Seigneur, Seigneur, je te bénis, nous proclamons vraiment quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, imaginez un peu que Dieu, non seulement lui-même, il est divin, mais tu bénis le divin. C'est une grâce. Amen. Bien, mais les animaux aussi, peut-être qu'à leur façon, ils bénissent, mais nous sommes conscients de la bénédiction que nous rendons à Dieu. Peut-être les oiseaux, quand ils chantent les belles mélodies, ils bénissent l'Éternel. Quand le vent flotte à gauche et à droite, ils sont en train de bénir l'Éternel. Mais nous sommes conscients. Bénir, parce que souvent on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais toi, est-ce que tu bénis le Seigneur? Nous avons le devoir de bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour sa bonté, lui rendre gloire, le louer, lui dire merci. Et le psaume 34, verset 1 dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Troisième signification du mot bénir, c'est invoquer la faveur divine. Invoquer la faveur divine. Demander la faveur divine. Genèse 27, verset 4. Je vais demander à quelqu'un de lire pour qu'on aille un peu plus vite. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 4. Fais un peu vite. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Tu peux le répéter, s'il te plaît? Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà, donc c'est Isaac qui va bientôt mourir, qui va donc laisser ses enfants, et il a l'intention, en Israël à l'époque, les parents devaient toujours bénir leurs enfants. Surtout avant de mourir, ils devaient prononcer des paroles, des choses, pour que ces enfants-là puissent vivre. Et d'ailleurs, ces choses se réalisaient après parce que c'était des paroles que le Seigneur utilisait vraiment. Alors très souvent, le Seigneur inspirait même les parents, parce que si ce n'était pas le Seigneur, ça allait être autre chose. Et de ce fait, donc, il va parler à un de ses fils en lui demandant d'apporter, de faire à manger, afin que lui puisse les bénir avant de mourir. Donc c'est vraiment pour attirer la faveur divine vers la personne. Et souvent la bénédiction implique de pouvoir proclamer le salut dans la vie de la personne, proclamer la prospérité dans la vie de la personne, proclamer la paix. Parce que bien aimé, si tu as beaucoup d'argent et tu n'as pas de paix, ça ne sert à rien. Amen. Tu seras tourmenté toute ta vie et tu ne pourras pas jouir de ce que Dieu t'a donné. Donc il y a vraiment le côté de la paix, le shalom, comme disent les Hébreux, le shalom. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, le mot bénir en hébreu dans l'Ancien Testament revient plus de 67 fois. C'est un mot qui avait un sens très très important, très précieux, qui était souvent utilisé à diverses circonstances, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le mot bénir en hébreu c'est berek. Berek qui s'écrit B-E-R-E-K-H. Et le mot bénédiction c'est beraka. Beraka, donc B-E-R-A-K-H. A-H. Beraka. Lorsqu'on regarde la bénédiction dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, même si les alliances ont changé, on voit quand même que quelqu'un pour être béni doit avoir certaines dimensions, doit traverser certaines conditions. Tout à l'heure, on a dit que dans la solitude, Dieu nous bénira.
Donc la solitude est l'une des étapes qui nous permet de rentrer dans notre bénédiction. Mais il n'y a pas que l'étape de la solitude. Il y a aussi l'étape de tout ce que Dieu va donner comme règle, comme positionnement pour que la personne puisse recevoir la bénédiction. Je vous rappelle encore que la grâce, elle est gratuite. La grâce, elle n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais la bénédiction, ah non, elle a un prix. Lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous bénir, dans la terre dans laquelle vous allez partir, il a donné aussi des conditions. En lisant Deutéronome 28, on voit la différence entre la bénédiction et la malédiction. On voit la différence lorsque les enfants d'Israël vont continuer à suivre Dieu et lorsqu'ils vont désobéir à Dieu. La bénédiction est attachée, elle est vraiment attachée à une règle de vie. Lorsqu'on ne vit pas dans le règlement, lorsqu'on ne marche pas dans le règlement que Dieu a prévu, la bénédiction ne peut pas venir. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont bénis. Ils ont un peu de quelque chose, ils croient qu'ils sont bénis. Non, tu vis sur la grâce. Ce n'est pas ça la bénédiction, parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu a prévu le meilleur pour toi. Dieu te donne juste un peu, ça y est, tu as déjà oublié les souffrances, les jeûnes et les prières que tu faisais avant. Tu commences à remarcher ta vie en sens de ce, de ça. Mais ça va t'emmener vers la chute, alléluia. Ça va t'empêcher d'atteindre les projets que Dieu a prévus pour toi. Il faut marcher de la dimension de la bénédiction. Et bien aimé, la bénédiction, elle n'est pas que physique, et pardon, elle n'est pas que matérielle, elle est spirituelle. Elle est avant tout spirituelle. Lorsque les Abraham, lorsque les Jacob, lorsque les Isaac imposaient leurs mains, ils parlaient de la bénédiction. La semaine prochaine, on verra la bénédiction des enfants de Jacob. Bien aimé, franchement, il faut faire extrêmement attention. Quand Dieu a donné une parole sur ta vie, lorsque tu as signé l'alliance avec le Seigneur, je t'en prie, il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher avec lui. Parce que sinon, les choses qui ont été prévues ne se réaliseront pas. Tu vas peut-être appeler les serviteurs, les servants de Dieu des menteurs ou des menteuses, c'est toi qui as un problème. La bénédiction est attachée à des règles. La bénédiction est attachée à des règles. Les différentes règles, les règles qui sont établies, elles ont pour but de nous préserver d'abord, de nous garder, et ensuite, elles ont pour but de nous emmener là où lui, il a décidé, là où il a déclaré, pour qu'on puisse jouir, et que nos enfants puissent jouir, et que nos petits-enfants aussi puissent jouir. Et c'est pour cette raison que nous devons aussi annoncer la parole de Dieu à nos enfants, nos petits-enfants, afin qu'ils puissent jouir. Parce que sinon, ils vont rester à un statut, à un niveau que Dieu n'a pas voulu. La bénédiction, c'est spirituel d'abord, et après ça se matérialise. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on trouve d'autres mots qui parlent de bénédiction. On trouve d'autres mots qui vont parler de bénédiction. Des mots grecs. Donc le premier mot c'est élogia. Élogia, d'où le mot éloge. Élogia, E-U-L-G-I-A. Qui désigne donc les grâces spirituelles, les grâces qu'on peut acquérir en appartenant à Jésus. Imaginez un peu les enfants d'Israël, au temps où Jésus était encore en vie. Je pense à ce fou de Ganara qui dormait dans les tombeaux, qui n'avait pas la possibilité de pouvoir vivre en communauté avec les autres. Lorsque Jésus fait son entrée, il reçoit sa délivrance. Délivrance spirituelle, alléluia. La grâce de Dieu se manifeste. Je pense à cet estropié qui ne pouvait pas marcher. Quand il rencontre Jésus, il commence à marcher. Bien aimé, celui qui a Jésus, il a la grâce de Dieu, il est béni. Il est béni. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'argent dans tes mains que tu crois que tu n'es pas béni. Non, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Parce que tu es en Christ, les sorciers ont peur de toi. Amen. Parce que tu es en Christ, on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi, avec ton corps. Quand ils viennent, ils voient le feu. Quand ils viennent, ils voient le feu. À chaque fois, ils repartent. Parce que le feu t'entoure, t'environne. Quand ils viennent, ils voient les anges. Alors que les païens, quand ils viennent, il n'y a rien. Bien au contraire, c'est les démons qui disent, venez, il est en train de dormir. Donc, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la malédiction. Bien aimé, j'ai lu quelque chose hier. Quelqu'un qui a fait un commentaire, ou je ne sais pas, comme j'ai regardé beaucoup de choses,
Et quelqu'un osait dire que il y a une star qui était morte dernièrement, l'une des stars, je ne sais plus laquelle, qui était morte. Certainement que dans le ciel, les anges sont venus l'accueillir. J'étais choquée. Ils sont sérieux là? Les anges? Vous avez conduit les gens dans la débauche? Vous avez détruit les vies des gens? Il y a des hommes qui ont découché à cause de vous? Il y a des femmes qui sont devenues des prostituées à cause de vous. Et puis les anges viennent t'accueillir. Vous avez des problèmes. Non, vraiment. On ne se moque pas de Dieu. La bénédiction spirituelle, elle est pour ceux qui marchent dans le Seigneur. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça. Dans l'histoire de les anges vont l'accueillir, là je suis vraiment, je dis, mais ils ont des problèmes, arrêtez peut-être sur la terre, il faut vous réveiller. Amen. Les anges vont l'accueillir, bon sang. Quel mensonge. C'est au même titre qu'on ira tous au paradis, quoi. Oh Seigneur. Non, nous qui sommes en Christ, il faut te réjouir. C'est pour ça que quand on voit un chrétien, il a toujours le sourire. C'est rare qu'ils sont en train de pleurer. Il n'y a pas de raison. Il y en a qui demandent, t'as gagné au loto? Il n'y a pas besoin de loto. Il n'y a pas besoin de gagner au loto, alléluia. C'est le Seigneur. Quand tu te réveilles, bien aimé, quand j'ai vu ma fille ce matin, j'étais dans la joie, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai eu ma fille. J'ai eu ma fille. Oh Seigneur, j'avais 5 ans. Quand je la vois, quand je suis bénie. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million pour être contente. J'ai Christ. Tous les jours du matin, quand on se réveille, on fait notre fête à la maison, on met la louange et puis on danse. Est-ce qu'on vient de prendre de l'alcool pour être béni? Ou faut fumer un peu? C'est quoi ça? La bénédiction? Mais c'est le spirituel. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je suis béni. J'ai un mari béni. Mes enfants sont bénis. Et quand on marche, on est béni, donc on marche dans la bénédiction. Il n'y a rien qui nous retarde au nom de Jésus. Quand on va les gens, on dit, arrête-toi là au nom de Jésus. Et puis on continue, alléluia. On est content d'avancer parce que Jésus est à nos côtés. On a l'assurance, la confiance. Nous ne sommes pas des chrétiens attristés, tristes. Ça va? Hey. Non. Sans conviction. Vraiment. Ah, le soleil s'est encore levé, on va encore faire comment? Oh! Alors qu'il y en a qui voudraient avoir un plein soleil, qui feraient tout pour avoir à nouveau le soleil. Toi, tu t'es levé. Parce que tu n'as pas eu peut-être ce que ton cœur désirait. Non, non, il faut arrêter ça, bien aimé, il faut grandir. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes bénis, notre Seigneur nous a bénis, il nous a dotés de bénédictions en amenant Jésus-Christ. Le fait que tu aies Jésus, Pasteur Destin, lui dit, hein, c'est pas normal que tu aies Jésus dans ta vie, la grâce de Dieu, et puis tu souffres. C'est pas normal, mais il a raison. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Amen. Jésus peut t'ouvrir les portes de l'Élysée. Amen. Jésus peut t'ouvrir les portes de la Maison Blanche. Amen. Non, c'est une affaire de destinée. Amen. Alléluia. Jésus, c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. C'est la meilleure... Oh, c'est-à-dire que quand j'ai reçu Jésus, j'ai dit, mais Seigneur, depuis ce temps-là, alors imaginez celui qui a 80 ans. Bon, le tout c'est de le trouver. Amen, amen. Mais quand même, franchement, tu as perdu beaucoup de temps. Va et viens. Va et viens. Va et viens. Mais non. Va et puis reste. Amen. Ou viens et puis reste. Entre les deux, perte de temps. Ou tu es chrétien, ou tu es païen. Entre les deux, non. Tu perds trop de temps. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est une bénédiction. Avoir reçu l'évangile dans sa vie, c'est une bénédiction. Quand tu pries, tu places les bons mots et tout. Le diable, il a peur de toi. Il sait qu'avec lui, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une bénédiction. Quand les enfants sont, comment dire, attaqués, tu n'as pas besoin d'appeler tous les féticheurs du monde pour savoir c'est qui. Comme quelqu'un nous avait dit. Donc donnez-moi le nom de la personne et elle n'est pas vous donner le nom des gens. On ne donne pas les noms des gens, alléluia. Amen. On sait seulement qu'il y a la sorcellerie là. Au nom de Jésus-Christ, tu vas partir. Amen. Même si on ne connaît pas ton nom, même esprit impur dehors au nom de Jésus, c'est tout. Amen. Ça, c'est quand on a Jésus avec l'assurance et la confiance, ça fait du bien. Amen. Et c'est cette assurance-là qui fait qu'on part annoncer la parole à gauche et à droite. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Le deuxième mot, c'est Makario. Makario, M-A-K-A-R-I-O-S, qui signifie heureux. Heureux.
Ouais, mais bénir veut dire heureux. Heureux. Et quand tu es heureux, tu es bien, tu es à l'aise, tu es en forme. Matthieu 5. Dans Matthieu 5, on nous parle de Jésus qui est à la montagne des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui aiment la paix. Heureux, heureux, heureux. Pourquoi? Parce que Jésus leur parle des lieux célestes, ce qui va se passer. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est béni. C'est pas qu'il n'a pas de problème. Si, mais il est béni. Sa manière de marcher, c'est dans la bénédiction. C'est dans la foi, c'est dans la conviction. Et lorsque Élisabeth est partie voir Marie, lorsqu'Élisabeth est allée voir Marie, dans... je cherche le passage, dans Luc, je ne l'ai pas noté. Lorsqu'elle est voir Marie, elle dit à Marie, heureuse es-tu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Marie va palper, va expérimenter la puissance de Dieu dans son corps. Waouh! Non mais est-ce que vous imaginez un peu? C'était quand même Marie, un être humain. Ah! Elle a porté la puissance divine. Vraiment, j'aurais voulu être Marie. Vraiment. Non, quelle bénédiction. Il y a de quoi dire heureux. Aujourd'hui, non. Si aujourd'hui les gens tournaient son idolâtrie, je me dis, c'est pas pour rien. Parce que c'est-à-dire, toi, un être humain, tu as porté un Dieu, quoi. Waouh! Quelle chose. Mais Marie était une femme pieuse. Si c'était Chantal qui était aussi pieuse, on aurait pu Chantal aussi. Si c'était Stella qui était pieuse, on aurait pu Stella. Ce n'est pas parce que c'était Marie seulement. Alléluia. Je vous rappelle que si on a choisi Marie, c'est parce que Marie était la fiancée de Joseph. Et Joseph, le descendant de David. Voilà. Exactement. Donc la bénédiction, là, elle coule seulement. Amen. Plus de combien de générations après? 3 fois 14 générations. L'affaire se conclut, s'accomplit. Tu es fidèle à sa parole. Donc quand Élisabeth voit Marie, elle dit, wow, heureuse. C'est ça le mot bénir. Amen. Tu es béni. Alors aujourd'hui, il faut que tu réalises que tu es béni. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Voilà. Regarde, fais comme si tu avais un miroir. Regarde-toi bien, toi-même bien. Je suis béni. Voilà, je suis béni au nom de Jésus. Il ne faut pas dire non, moi là vraiment, c'est... Non, 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 non. Tu es béni. Il faut laisser les plaintes. Amen. Il faut laisser ça. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui tient dans la tentation. Alléluia, heureux. Quand tu veux te tenter que tu ne peux pas, tu es content. Hein? Ah oui, tu es heureux. Tu sais que là, j'allais mourir. Vraiment, Seigneur, merci. Tu m'as enlevé de la mort. Amen. Hein? Amen, amen. Heureux. On va lire ça. Jacques 1. Jacques 1, 12. Avant Maryse, tu peux lire s'il te plaît. Version Semeur, tu as? Non, moi je crois que c'est Louis Second. D'accord, c'est pas grave, vas-y. Heureux. Alors, Jacques 1, verset 1. 12. Verset 12, pardon. Le voilà. Je lis la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. 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 Alors, de ma version, c'est heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Voilà, heureux. Quand on tient ferme, on est heureux. Lorsque nous marchons dans l'esprit, lorsque nous réalisons que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons est spirituel, on est heureux. Amen. On est heureux. On ne se prend pas la tête. On voit loin et on avance avec assurance et confiance. On est heureux parce qu'on réalise la dimension de la bénédiction. On est béni. Alléluia. Amen. On est béni. Même les souffrances qui peuvent nous arriver, on est béni quand même. Parce qu'on sait que Dieu ne permet jamais rien pour rien. C'est que Dieu veut se manifester quelque part dans une situation. Dieu est heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux et nous recevons la bénédiction de notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est Macario.
Makario. Le troisième mot de bénédiction, c'est Elogetos. Elogetos, donc E-U-L-O-G-E-T-O-S. Alors, ce mot de bénir s'applique essentiellement à Dieu. Ça s'applique à Dieu. Ça s'applique lorsqu'on dit, par exemple, que l'Éternel soit béni éternellement. C'est vraiment juste exclusivement réservé au Seigneur. On ne peut pas l'utiliser pour d'autres choses, on va l'utiliser pour d'autres fonctions, mais on l'utilise que pour Dieu et pour Jésus. Le Seigneur est fidèle dans sa parole, et lorsqu'il nous donne sa parole, il veut qu'on la mette en pratique. Lorsqu'il nous montre un cheminement de sa parole, c'est parce qu'il veut nous conduire quelque part. Bien-aimés, au travers de ce mot bénédiction, de ce mot bénir, je veux vraiment qu'on puisse réaliser que Dieu utilise ce qui est spirituel pour accomplir le matériel. Dieu utilise ce qui est encore invisible pour l'emmener dans le visible. En ayant traversé ces étapes dans la solitude, Dieu va matérialiser quelque chose. Alléluia. Lorsque Dieu avait promis aux enfants d'Israël d'être libres de toute forme d'oppression, eux qui croyaient que ça allait être quelque chose de territorial en premier lieu, Dieu avait promis cela depuis longtemps. Lorsqu'on lit la parole dans Isaïe 53, on voit déjà que là, Dieu parle de la venue de Jésus. Donc c'était encore spirituel, sauf que ce n'était pas encore le moment. Il fallait que les enfants d'Israël se perdent, qu'ils aillent un peu à gauche et à droite, qu'ils fassent des choses afin que la parole finisse par se réaliser, que le monde entier reconnaisse que nous avons besoin de Jésus. Il fallait que des choses que Dieu avait proclamées dans la parole, dans les différents livres de prophètes, puissent se réaliser afin que nous puissions avoir Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est vivant. Il y a encore des choses qui sont en train de se produire. La bénédiction de Dieu est attachée à nos vies. Et cette bénédiction spirituelle va devenir matérielle, va devenir réelle, lorsque nous allons continuer à prendre conscience de la personne de Dieu lui-même. Lorsque nous allons marcher comme des êtres spirituels, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Nous devons être des personnes d'abord spirituelles avant de devenir des personnes physiques, des personnes concrètes. Parce que toute chose tire son origine d'abord dans le spirituel pour le ramener dans le concret. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle. Elle est spirituelle avant de devenir matérielle. Et chaque fois que nous allons comprendre cela, nous allons voir que les choses dans nos vies vont avancer petit à petit. Petit à petit. Ne loupe pas les étapes. Ne loupe pas les étapes. Amen. Amen. Toi aussi, Dieu veut écrire une histoire avec toi. Dieu veut écrire une histoire avec vous. Cette histoire, elle a même déjà commencé. Parce que tout est écrit dans le ciel. Mais il faut que ça se matérialise sur la terre. Dieu veut écrire son histoire. Et pour cela, il faut obéir. Il faut marcher en esprit. Il faut comprendre des choses spirituelles. Il faut recevoir la bénédiction spirituelle afin qu'elle devienne matérielle. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La semaine prochaine, nous allons voir la bénédiction des enfants de Jacob. Comment Dieu a fait en sorte que ça devienne réel. Combien de temps ça a pris? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est important. Ce sont les genres de choses que Dieu, avec lesquelles Dieu m'a ouvert les yeux pour que je puisse comprendre la dimension de la bénédiction et de ne pas être pressé ou de ne pas se comparer avec quelqu'un. Pour rester attaché seulement au Seigneur. Amen. Et de continuer à suivre les voies qui nous montrent pour ne pas se disperser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Je veux remercier le Seigneur pour la force qu'il m'a donnée pour la prédication. Parce que ce n'était pas facile cette semaine.